Mais dans la tête. Bonjour, ça va? Bonjour. Ton prénom, j'ai oublié. Emmanuel. Emmanuel, pardon. Ou Wikicrate. Ouais. Tu m'avais interviewé sur la Oui, je me Constitution rappelle bien, provisoire bien sûr. Et depuis, je sais pas si tu as eu des échos sur ta vidéo. Enfin, je crois qu'elle avait été pas mal likée. Bah, j'ai pas. Ouais, il y a eu de la vue, ouais, mais j'ai pas plus de nouvelles puisque bah, ça va vite. Hein, Oui. Tu devais aussi me faire un retour. Ouais, j'ai pas fait. Tu m'as pas fait le retour, mais tu l'as vu. Bah non, c'est pour ça, si je fais pas de retour, c'est que j'ai pas pris le temps. Ouais. D'accord. Et que je devrais peut-être. Pour les autres, savoir de quoi on parle. La Constitution provisoire. Stoppons la casse de notre modèle social, la destruction de l'environnement en définissant nos règles pour une vraie démocratie. Et tu m'avais fait une vidéo qui est sur YouTube et qui s'intitule « Je porte le projet d'une Constitution provisoire de transition ». Voilà. Donc, même si je répète pas tout là maintenant, vous recherchez ça sur YouTube et vous retrouverez cette explication. Et toi, tu continues de travailler dessus avec des collègues Je travaille dessus, oui, soit seul, soit avec des collègues, mais elle est finie d'écrire, donc maintenant c'est des retouches, D'accord. où j'essaie de clarifier, j'essaie de répondre. Quand il y a des questions qui reviennent dessus ou des objections, soit j'enrichis le fichier FAQ qui est dont le lien est en dernière page, Oui. soit carrément je vais remodifier le texte pour apporter telle ou telle précision si je pense que le texte n'est pas suffisamment clair en lui-même. Mais disons que j'essaie de faire un texte suffisamment auto-explicite. Tu tentes d'en parler autour de toi, c'est pour ça que tu viens aussi ce samedi pour continuer d'en parler. J'ai fait beaucoup de manifestations de gilets jaunes et effectivement j'en parle, alors pas seulement dans les gilets jaunes, mais j'en ai parlé aux flics aussi, j'en ai parlé à des antifas, à des casseurs, enfin D'accord. Ouais. Et la police, tu leur donnes ton papier, ils le récupèrent ou ils t'écoutent pour certains policiers? Je pense que ça doit être mal vu pour eux de le prendre ouvertement. Oui, d'accord. Donc ils le font. Certains le font. Je pense que il y a certains rebelles parmi eux qui le font, dont un CRS, c'était le plus grand point. Un CRS qui m'a dit je vous en prends 3, un pour un collègue officier, un pour un collègue sergent. Il m'a dit que les officiers avaient le droit de le prendre et que il y a des informations contradictoires. Ce CRS-là m'avait dit moi je veux parce que je suis officier, mais les non-officiers n'ont pas le droit. D'accord. Et après j'ai demandé à un officier un autre officier qui m'a dit non, tout le monde a le droit, s'ils ne le font pas c'est qu'ils ne veulent pas. D'accord. Mais à mon avis, ils ont de telles pressions vis-à-vis du regard de la hiérarchie. Il y a ce qu'il est possible de faire, et puis il y a ce qui est écrit, et puis il y a ce qui n'est pas écrit. Si c'est mal vu, si c'est mauvais pour la promotion, si ils ne le font pas, ils disent je n'ai pas envie. Ils disent pas je le prends pas parce que j'ai pas le droit. Ou alors soit ils vont dire j'ai pas le droit et ils mentent, soit ils disent j'ai pas envie et ils mentent aussi. Et on avait parlé sur le CPT, c'est le Conseil provisoire de transition. Non, pas le Conseil, non, moi, c'est Constitution provisoire de transition, pardon. Oui. On avait parlé de ces personnes qui pourraient être choisies dans le peuple pour participer, et le côté où on a donc des devoirs aussi. Oui, et pas simplement des droits. Des personnes qui pourraient, pour que les gens ne soient pas en train de partir à droite et à gauche sans souhaiter participer à cette nouvelle constitution. Je dirais que là, ce qui définit un peuple, c'est sa capacité à se doter de règles qu'il va respecter. Et si le peuple n'est pas capable de respecter des règles qui vont dans le sens du bien commun, je suis perturbé par le bruit. On va partir par là. Je t'écoute. Je dirais que vis-à-vis de quand on défend le bien commun, la défense du bien commun correspond à des devoirs aussi, il n'y a pas que des droits. Oui. Le simple devoir de ne pas empiéter sur la liberté de son prochain. Dans la mesure où on bénéficie de choses qui vont être apportées par d'autres, une société c'est un peu comme une auberge espagnole. C'est ce que j'ai retenu sur ce que tu m'as dit, mais c'est pas ce qu'on voit en fait dans nos sociétés, puisque il y a pas mal de personnes qui pensent avoir des droits, mais elles oublient leurs devoirs. Et là, ce qui est important, ce sont des personnes qui pourraient être choisies peut-être au hasard, oui, mais en même temps, on ne peut pas forcément leur jeter la pierre, parce qu'on est dans un contexte où on est gouverné par des gens qui n'ont pas de vraie légitimité à le faire. Ouais. Et quand on est dans des règles loyales
on peut comprendre que chacun doit y participer, mais quand on voit que les voisins à côté y trichent ou que celui qui donne des ordres triche, eh ben on a aussi envie de on se dit pourquoi pas moi. Oui, c'est pas. Ouais. On est à ce moment-là, on n'est plus dans l'action collective, on est dans le chacun pour soi. Voilà. Et quand on est dans une tyrannie, on a tendance à être dans le sauf qui peut et dans le chacun pour soi. Oui, c'est pas l'ambiance qui le permet, mais Voilà. c'est ce que tu souhaites faire, toi. Changer tout ça, c'est aussi un état d'esprit différent. Tout à fait. Mais pour ça, il faut qu'on arrive déjà à faire la pédagogie autour de la nécessité de changer de constitution, donc peut-être aussi faire comprendre pourquoi notre constitution est en soi mauvaise, parce qu'elle ne permet pas au peuple d'exercer son pouvoir, et elle ne permet pas déjà dès l'article 3 où le peuple souverain doit exercer sa souveraineté par l'intermédiaire de représentants élus. Oui. À ce moment-là, si on dit ça, c'est un oxymore parce qu'il n'exerce pas du tout sa souveraineté. C'est les représentants élus qui l'exercent à sa place. Et donc ces représentants élus, s'ils défendaient réellement les intérêts du peuple et sa volonté, ça ne poserait pas de problème. Mais le problème, c'est que pour se faire élire, il faut faire allégeance à des grands médias mainstream, il faut se faire financer des campagnes électorales, et que ça crée un conflit d'intérêts avec le peuple, et que ces gens-là ne raisonnent plus qu'en termes de carrière à la longue. Peut-être qu'au début de leur premier mandat, ils sont peut-être sincères, mais quand ils voient comment ça marche, ils voient qu'ils ne seront pas, eux, en mesure de changer les choses, et donc ils se laissent corrompre par le système. Oui, la vidéo que j'avais faite de toi, le titre, c'était... C'est des places de la nation. Et j'avais titré combien? J'avais titré quoi? Vous avez titré Je porte le projet d'une constitution provisoire de transition. Je porte le projet d'une constitution provisoire de transition, c'est ça. Voilà. Donc je vous invite à la regarder parce que Rémi m'avait bien laissé expliquer. On aura une nouvelle vidéo de toi aujourd'hui, oui. Et puis celle-ci aussi, je porte le projet d'une constitution provisoire de transition. Voilà, très bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les remonter dans les commentaires de cette vidéo-là et j'y répondrai. Merci Manuel. Pas de rien, merci Rémi. À bientôt. Au revoir.